Welcome to Easy French with Bibi. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension des dialogues. Activate the translation function for better understanding of dialogues. Je m'appelle Léa et je suis née en 1998 à Gaggiano, en Italie. J'ai une grande famille avec 3 frères et une sœur. Nous adorons les livres, sauf un de mes frères qui préfère le foot, ce qui crée parfois des débats amusants à la maison. Depuis mon enfance, j'écris beaucoup, car l'écriture est ma passion. À l'école primaire, au collège et au lycée, j'ai eu des amis formidables, avec qui je partageais des moments inoubliables. J'aime lire, dessiner et passer du temps avec ma famille, surtout lors de nos repas ensemble où nous rions beaucoup. Mes parents sont très gentils et toujours présents pour moi. Ils m'encouragent dans mes études et me soutiennent toujours, même lorsque je traverse des périodes difficiles. Actuellement, je vis à Montpellier, en France, une ville qui me fascine chaque jour. Je poursuis mes études dans le domaine de la médecine, un choix qui me passionne énormément. Montpellier est une belle ville avec beaucoup de soleil, des jardins fleuris et des bâtiments anciens qui racontent de l'histoire. J'aime me promener dans les rues et découvrir de nouveaux endroits, que ce soit un petit café ou un parc tranquille. Le climat à Montpellier est différent de celui de Gaggiano. En Italie, il fait souvent chaud et humide, tandis qu'à Montpellier, il y a beaucoup de soleil, mais il peut aussi faire frais le soir. J'apprécie cette diversité, car cela me permet de profiter de différentes activités en plein air. Ma journée commence tôt le matin. Je me lève, je prends un bon petit déjeuner, souvent avec un café et des croissants, et je me prépare pour l'université. Je vais à l'université à pied ou en bus. J'aime marcher, c'est calme et agréable, et cela me donne l'énergie nécessaire pour la journée. Pendant la journée, j'assiste à des cours et je travaille avec mes amis, ce qui rend l'apprentissage encore plus intéressant. Le soir, je rentre chez moi, je fais mes devoirs et je me repose devant un bon livre ou un film. Le week-end, je sors avec mes amis. Nous aimons faire du shopping, aller au cinéma ou manger dans des restaurants de restauration rapide. C'est amusant de passer du temps ensemble et de profiter de nos activités préférées, comme essayer de nouveaux plats ou discuter de nos films favoris. Cependant, il y a quelques semaines, j'ai eu un accident en faisant du vélo. J'étais en train de profiter d'une belle journée ensoleillée lorsque, tout à coup, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombée. Malheureusement, je me suis cassé le genou. C'était très douloureux et j'ai dû aller à l'hôpital pour faire des examens. Heureusement, les médecins m'ont dit que ce n'était pas trop grave, mais j'ai dû rester au repos pendant quelques jours. Cela m'a permis de réfléchir à l'importance de la prudence, même lors de mes activités préférées. Mes amis et ma famille ont été très soutenants pendant cette période, ce qui m'a aidée à rester positive. Récemment,
j'ai aussi eu l'occasion de rentrer chez moi en Italie pour assister au mariage d'une de mes amies d'enfance. C'était un moment très spécial et émouvant. Voir mes amis réunis pour célébrer cet événement m'a rempli de joie. Nous avons dansé, ri et partagé de merveilleux souvenirs ensemble. C'était un beau rappel de l'importance de l'amitié et des liens familiaux, même quand on vit loin les uns des autres. Cependant, la vie à Montpellier n'est pas toujours facile. Parfois, j'ai des problèmes avec le bruit provenant d'un voisin. Il joue de la musique très fort, surtout le soir, ce qui rend difficile la concentration sur mes études ou même le repos. J'essaie de lui parler gentiment pour lui expliquer que cela m'impacte, mais ce n'est pas toujours facile. J'espère qu'avec le temps, nous pourrons trouver un compromis pour vivre en harmonie. Il y a des moments où je pense sérieusement à abandonner mes études et à rentrer en Italie pour chercher un nouveau métier. Je trouve cela très difficile de jongler entre mes cours, les examens et la pression de réussir. Parfois, je me demande si je fais le bon choix en poursuivant mes études en médecine. L'idée de repartir chez moi me traverse l'esprit, surtout lorsque je me sens submergée par le stress. Mais en même temps, je sais que je dois donner le meilleur de moi-même et réfléchir à ce que je veux vraiment pour mon avenir. Pour améliorer ma situation, j'ai décidé de changer ma chambre. J'ai besoin d'un espace plus calme et plus inspirant pour étudier et me reposer. Je pense à repeindre les murs dans des couleurs apaisantes et à ajouter quelques décorations qui reflètent ma personnalité. Cela me donnera un nouveau départ et j'espère que cela m'aidera à mieux me concentrer sur mes études et à rendre mes moments de détente plus agréables. Je cherche aussi un emploi à temps partiel pour économiser de l'argent, car cela me permettra de réaliser mes projets. J'aime être indépendante et cela m'aide à gérer mes dépenses tout en apprenant la valeur du travail. Je suis une personne gentille et patiente, toujours prête à tendre la main aux autres. J'aime aider les autres et je fais de mon mieux pour être positive, même dans les moments difficiles. En résumé, ma vie est pleine d'activités, d'études et de bons moments avec ma famille et mes amis. Chaque jour à Montpellier est une nouvelle aventure et je suis heureuse d'apprendre et de grandir ici, tout en créant des souvenirs inoubliables. Une chute dans l'escalier. Bonjour, docteur. J'ai mal à la cheville. Je suis tombée dans l'escalier. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis tombée en descendant. J'ai glissé sur une marche et je suis tombée. D'accord. Est-ce que vous ressentez une douleur intense? Oui, surtout quand je bouge la cheville. C'est très douloureux. Je vais examiner votre cheville. Pouvez-vous enlever votre chaussure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Voilà. Je vois un léger gonflement. Avez-vous déjà eu des blessures à cette cheville auparavant? Non, jamais. C'est la première fois. Très bien. Je vais faire une radio pour vérifier s'il y a une fracture. D'accord, j'espère que ce n'est pas trop grave. Ne vous inquiétez pas. Dans la plupart des cas, c'est juste une entorse. Je vous donnerai des conseils pour la guérison. Merci, docteur. La cuisine, elle est à côté du salon? Oui, exactement. La cuisine est juste à droite du salon. Est-ce que tu as un balcon? Non, je n'ai pas de balcon, mais j'ai une grande fenêtre dans le salon. C'est bien aussi.
Et tu es contente de ton quartier? Oui, il y a beaucoup de cafés et de magasins autour. C'est très vivant. Génial. On devrait aller prendre un café ensemble un de ces jours. Oui, avec plaisir. Entretien et encouragement. Alors, tu en es où? Tu as eu des nouvelles pour ton job d'étudiant? Je sais que tu es un peu stressé, mais je suis sûre que ça va bien se passer. Non, pas encore. J'attends toujours leur réponse. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Tu sais, j'ai tellement envie de ce job. Ne t'en fais pas, je suis certaine qu'ils vont t'appeler bientôt. Et si tu veux, je peux te donner quelques conseils pour ton entretien. Tu sais, il faut que tu restes détendu et que tu montres ta motivation. Oui, ça serait super. Je me sens un peu perdu par rapport à ce que je devrais dire. D'abord, rappelle-toi de sourire et de faire preuve d'enthousiasme. Ils aiment voir des candidats qui sont passionnés par ce qu'ils vont faire. Et puis, n'hésite pas à parler de tes projets et de ce que tu pourrais apporter à l'équipe. Tu as raison. Je vais essayer de rester positif. Et si je parlais de mes expériences passées, même si elles ne sont pas en rapport direct? Absolument. Chaque expérience compte. Parle de ce que tu as appris, même des petits boulots ou des activités bénévoles. Ça montre que tu es prêt à t'engager et à apprendre. Merci Anna, ça me donne un peu plus de confiance. Et n'oublie pas, peu importe le résultat, je suis fière de toi. Ça va aller. À la pharmacie. Bonjour monsieur, j'ai besoin d'aide. Bonjour. Bien sûr, comment puis-je vous aider? Je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête et je suis très fatiguée. Je vois. Depuis combien de temps avez-vous mal à la tête? Ça fait 2 jours. J'ai aussi un peu de fièvre. D'accord. Avez-vous d'autres symptômes, comme des nausées ou une toux? Oui, j'ai un peu de tout, mais rien de grave. C'est surtout la tête qui me dérange. D'accord. Je vous recommande un médicament contre la douleur pour la tête. Cela vous aidera. Merci. Est-ce que je peux prendre ce médicament avec de l'eau? Oui, bien sûr. Prenez un comprimé avec un grand verre d'eau et reposez-vous bien. Merci beaucoup. Combien ça coûte? Ça fait 5 €. Voilà. Merci encore et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Prenez soin de vous. Conversation au bureau. Bonjour, Madame Martin. Avez-vous un moment? Bonjour, Monsieur Dupont. Oui, bien sûr, je suis à votre disposition. Parfait. J'aimerais discuter de l'organisation de la réunion de vendredi. Très bien. Avez-vous déjà préparé l'ordre du jour? Oui, j'ai quelques idées. Nous devons aborder le projet de développement et les nouveaux objectifs de l'équipe. Excellente idée. Voulez-vous que j'invite tous les membres de l'équipe? Oui, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'inclure notre partenaire, Monsieur Lefebvre, dans l'invitation. D'accord. Je vais m'en occuper. Avez-vous une heure précise en tête pour la réunion? Que pensez-vous de 10 heures du matin? C'est parfait. Je vais réserver la salle de conférence pour cette heure-là. Merci, Madame Martin. Pensez-vous que nous devrions préparer une présentation pour la réunion? Oui, je pense que cela serait utile. Voulez-vous que je crée les diapositives? Oui, cela serait très apprécié. Je vous enverrai les points clés à inclure. Parfait. Quand pensez-vous que vous pourrez m'envoyer ces informations? Je vais essayer de vous les envoyer d'ici ce soir. Très bien. Je vais commencer à travailler sur l'invitation et la réservation de la salle. Merci, Madame Martin. Au service après-vente. Bonjour, je m'appelle Madame Dupont.
Je vous appelle car j'ai un problème avec mon réfrigérateur que j'ai acheté il y a 3 mois. Bonjour Madame Dupont. Pourriez-vous me donner le modèle de votre réfrigérateur, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. C'est le modèle FR300 de votre marque. Merci. Pouvez-vous m'expliquer quel est le problème que vous rencontrez avec votre réfrigérateur? Oui, le réfrigérateur ne refroidit plus correctement. Les aliments ne restent pas frais. Je suis désolé d'apprendre cela, Madame Dupont. Avez-vous remarqué si le compresseur fonctionne ou si des bruits étranges se produisent? Non, je n'ai pas entendu de bruits étranges. Mais la lumière intérieure ne s'allume pas non plus. D'accord. Cela peut être un problème électrique. Je vais prendre vos coordonnées pour que nous puissions organiser une intervention d'un technicien. Très bien. Que dois-je faire? Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone et votre adresse, s'il vous plaît? Bien sûr. Mon numéro de téléphone est le 06 72 95 84 78 et mon adresse est 25 rue des Fleurs, 705 000 Paris. Merci, Madame Dupont. Un technicien va vous contacter pour fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais. Nous ferons notre possible pour résoudre ce problème rapidement. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. Je vous en prie, Madame Dupont. N'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Visite chez le médecin. Douleur au ventre. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, docteur. Pas très bien, en fait. J'ai mal au ventre. Oh, je vois. Pouvez-vous me dire où exactement vous avez mal? C'est au niveau de l'estomac. C'est une douleur assez forte. D'accord. Depuis combien de temps ressentez-vous cette douleur? Ça fait 3 jours maintenant. Ça commence à me préoccuper. Avez-vous remarqué d'autres symptômes, comme des nausées ou des vomissements? Oui, j'ai aussi des nausées, surtout après les repas. Je comprends. Avez-vous changé votre alimentation récemment? Non, pas vraiment. Je mange comme d'habitude. Très bien. Je vais vous examiner pour mieux comprendre la cause de votre douleur. D'accord, merci. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais toucher votre ventre et écouter votre estomac avec un stéthoscope. Cela m'aidera à voir ce qui se passe. Très bien. Parfait. Allongez-vous sur la table, s'il vous plaît. Achat d'un pantalon en jean. Bonjour, je cherche un pantalon. Bonjour, bien sûr. Nous avons plusieurs modèles. Je voudrais un pantalon en jean, s'il vous plaît. Mais je cherche quelque chose de moins cher. Voici quelques jeans. Aimez-vous celui-ci? Il coûte 39,99 €. Oui, il est joli, mais est-ce qu'il y a des options moins chères? Oui, nous avons ce modèle ici à 29,99 €. C'est mieux. Puis-je l'essayer? Bien sûr. Les cabines d'essayage sont là-bas, à droite. Il est parfait. Combien coûte-t-il? Ce jean coûte 29,99 €. D'accord, je vais le prendre. Très bien. Voulez-vous payer par carte ou en espèces? Je vais payer par carte, s'il vous plaît. Parfait. Voici votre reçu. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Vous m'aider, s'il vous plaît? Bien sûr, monsieur. Que cherchez-vous? Je cherche le comptoir d'enregistrement pour le vol à destination de Paris. Le comptoir est à droite, près de la porte numéro 3. Merci beaucoup. Et où se trouve la salle d'attente? La salle d'attente est juste en face du comptoir. Parfait. Je vous remercie encore une fois. Je vous en prie. Bon voyage. Bonjour, docteur. J'ai mal à la tête depuis hier. Bonjour, Marie.
Vous avez pris des médicaments? Oui, j'ai pris un antidouleur, mais ça n'a pas bien marché. Je comprends. Avez-vous beaucoup travaillé récemment? Oui, j'ai beaucoup travaillé et j'ai mal dormi. D'accord. Vous devez vous reposer et boire beaucoup d'eau. Merci, docteur. Je vais suivre vos conseils. Bonjour Sophie. Comment ça va? Bonjour Claire. Ça va bien, merci. Je suis ici pour ouvrir un compte bancaire. Ah, très bien. Tu sais quel type de compte tu veux? Oui, je veux un compte d'épargne. C'est une bonne idée. Tu dois remplir un formulaire. D'accord. Où est le formulaire? Il est sur le bureau, là-bas. Prends ton temps. Merci Claire. Bonjour Sophie. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Bonjour Marc. Je vais prendre le train pour Paris. Tu viens avec moi? Oui, je vais venir. À quelle heure part le train? Le train part à 10 heures précises. Il arrive à Paris juste après midi. Parfait. Ça va être une journée très amusante. Oui. Je pense que nous allons visiter des musées intéressants. Super. Je suis impatient de découvrir la ville. Vous envisagez d'acheter une maison à la campagne? C'est ça. Ma femme rêve d'avoir un jardin. Et moi je n'ai qu'une idée en tête. Vivre au grand air. Où est-ce que vous avez l'intention de vous installer? Nous considérons au moins 2 possibilités. La Normandie et le Massif central. Nous aimons les deux. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? En regardant sur Internet? Oui, mais on apprend beaucoup de choses de bouche à oreille. Nous avons le projet de passer nos vacances à explorer les 2 régions, à parler avec tout le monde et à visiter des maisons à vendre. Quand est-ce que vous comptez franchir le pas? Il n'est pas exclu que cela se fasse avant la fin de l'année. Qui sait? Moi aussi, je me demande si je ne vais pas chercher une jolie maison à la campagne avec un petit jardin. Ce serait alors réaliser un de mes rêves. J'aimerais connaître votre opinion sur le projet de nouvelle autoroute. Je suis absolument contre et je m'y opposerai de toutes mes forces. Ça va encore une fois détruire l'environnement. Je ne pense pas que ce soit le cas. L'idée est tout de même de développer le tourisme, et donc l'activité économique. Je ne vois pas pourquoi les touristes voudraient venir dans une région encore plus polluée. D'un côté, le projet ne m'enthousiasme pas, pour les raisons que tu évoques. D'un autre côté, s'opposer à cette construction risquerait de mettre en péril le développement de la région. De toute façon, les désaccords sont profonds entre les partisans et les opposants. Justement, il serait important de surmonter les divergences d'opinion. Il est certain que nous divergeons sur les modes de développement économique. Peut-être, mais ces contradictions bloquent toute avancée. Ce n'est pas ça du tout. Moi, je lutte pour la protection de l'environnement et le développement durable. Cela ne peut pas être fait sans un militant écologiste. Oui, Jean, on a remarqué. Ne t'énerve pas, on discute, c'est tout. Bonjour Léonie, ça se passe bien avec ton nouveau responsable? Écoute, jusqu'à présent, il me semble plus humain que M. Lefebvre. Il a décidé de laisser partir les mères de famille un peu plus tôt le soir, en échange d'une pause déjeuner plus courte. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et il nous accorde la possibilité de manger un sandwich au bureau si on veut gagner du temps. Ça, c'est bien pour les femmes de la boîte. Mais les hommes qui ont leurs enfants à charge 1 semaine sur 2 comme moi, ils auront les mêmes avantages? Écoute, Damien, tu ne travailles pas dans mon service, donc tu n'es pas concerné, mais tu peux toujours faire une demande auprès de ton responsable de service. Et pour une fois qu'on donne aux femmes quelques avantages, je ne vais sûrement pas me plaindre. Je te comprends, mais je crois que les femmes dans l'entreprise sont déjà prioritaires pour choisir leur congé, en fonction des vacances scolaires, non? Oui, c'est vrai, mais cette décision a été prise il y a plusieurs années.
et il est hors de question de la remettre en cause. Vous, les hommes, vous êtes souvent mieux payés, avec les mêmes qualifications, et vous avez les postes à responsabilité, alors ça suffit. Et puis, tu sais bien qu'on embauche plus d'hommes que de femmes dans l'entreprise parce qu'ils redoutent les congés maternité et les absences pour enfants malades. Allez, Léonie, ne t'énerve pas. Tu as raison sur ce point. Je n'ai rien contre toi. Mais tu pourrais comprendre que parfois on se sente un peu pénalisé. Et pourquoi pas brimer tant que tu y es? Arrête, tu m'énerves. Changeons de sujet. Je n'ai pas envie de me fâcher avec toi. J'ai fini mon café. Je remonte. On déjeune ensemble à 13h, je t'invite. Je vois, tu essaies de faire pardonner tes propos sexistes? Impossible aujourd'hui, mais c'est d'accord pour demain. Salut Damien. Tu as beau dire, Simon est quelqu'un qui a du cran. Là où tout le monde aurait renoncé, il n'a pas lâché, quitte à passer pour un fou. C'est vrai. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il a fait preuve d'une opiniâtreté inébranlable. Or, jusqu'à présent, c'était quelqu'un qui se caractérisait plutôt par la discrétion. C'est pour ça que personne ne pensait sérieusement qu'il pourrait réussir. Quand bien même ses interlocuteurs se seraient montrés moins pugnaces, il fallait être drôlement solide pour persévérer. C'est pourquoi je n'étais guère optimiste sur l'issue de cette négociation, quels qu'aient été nos atouts. Moi, au contraire, j'avais tout de même bon espoir que Simon s'en sortirait, ne serait-ce que parce qu'il avait pas mal de cartes en main. Je ne l'ai jamais nié. Il n'en reste pas moins que je n'aurais jamais imaginé que Simon parvienne à un tel accord. En quoi, je l'avoue, je me suis trompé. Je fais amende honorable. Toujours est-il que le contrat a été signé. Ça a beau être la crise, en ce moment, cela représente un beau carnet de commandes. Mais l'entreprise n'est pas sortie d'affaire pour autant, ne serait-ce que parce que ce contrat ne suffira pas, à lui tout seul, à donner du travail à toute l'usine. Il n'empêche que c'est la première bonne nouvelle depuis des mois. On ne va pas bouder notre plaisir, tout de même. Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Bonjour. Je cherche un costume pour un mariage, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Pas de souci. Nous avons une belle sélection de costumes. Avez-vous une couleur ou un style en tête? J'aime bien le bleu, mais je ne veux pas quelque chose de trop classique. Très bien, suivez-moi. Regardez celui-ci. Un costume bleu marine à la coupe moderne. Qu'en pensez-vous? Il est beau, mais je trouve qu'il manque un peu de caractère. Je comprends. Peut-être que celui-ci vous plaira davantage. Un bleu plus clair avec un motif subtil. Pas mal. Mais pensez-vous qu'il irait avec une cravate rouge? Absolument. Une cravate rouge ajouterait une touche d'élégance. Souhaitez-vous l'essayer? Oui, je vais l'essayer. J'espère qu'il m'ira bien. La cabine est juste là. Je vous attends ici. Coucou Sophie, tu vas bien? Ah, c'est toi, Thomas. Ça me fait plaisir que tu m'appelles. Oui, ça va, mais tu sais quoi? J'irai bien faire un tour à la campagne maintenant qu'il commence à faire beau. Justement, je te propose de venir avec nous ce week-end. On part vendredi soir et on rentre dimanche. Les parents d'Augustin ont une petite maison dans un joli village et ils nous prêtent ce week-end. Ça te dirait? Super! Et vous m'emmenez en voiture? Bien sûr. Viens nous rejoindre à la maison vendredi pas trop tard. Je préparerai des sandwichs, prends des pulls, car il fait encore frais à la campagne. D'accord. Et je prendrai aussi des vêtements plus légers. Oui, tu sais, on peut se baigner dans la journée ou faire une agréable promenade dans la forêt proche. Trop cool. Qu'est-ce que j'apporte? Ne t'inquiète pas, on a tout prévu et le soir on mangera dehors si le temps le permet. D'accord.
Tu es génial. Mille merci. Alors à vendredi et ne sois pas en retard pour une fois, hein? Bisous. Bisous. Et merci de le dire à Augustin. Qu'est-ce que tu bouquines en ce moment, Stéphane? Je viens de finir un polar qui se lit très vite. On sent que c'est un peu commercial, car il faut que ça se vende le plus possible. Du reste, on se laisse prendre par l'intrigue, qui est assez bien ficelée, mais qui se termine sur des scènes épouvantables, une véritable boucherie. Brrr. Je ne comprends pas qu'un auteur se complaise dans tant de violence. Je ne m'y ferai jamais. Ça se passe de commentaires. Moi, ça ne me dérange pas. L'intrigue se passe au début des années 2000. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se fait embaucher par un étrange homme d'affaires, lequel se laisse entraîner dans des histoires de blanchiment d'argent. La nouvelle secrétaire se laisse convaincre de participer à des montages financiers louches, puis va insidieusement se rendre indispensable aux affaires de cet homme, qui finalement se fera avoir. Mais je croyais qu'il s'agissait d'un polar violent. Personne ne se fait assassiner? Mais si, bien sûr, Adrien, ne t'en fais pas. Il y a des enlèvements, des meurtres horribles et tout ce qui s'ensuit. De toute façon, je m'en fiche, je ne le lirai jamais. Cela dit, je me souviens maintenant de la sortie de ce livre. L'auteur s'était rendu célèbre en refusant le prix qu'il s'était vu offrir. Je n'en reviens pas d'ailleurs qu'il se soit fait encenser à ce point. Que veux-tu? Si les auteurs n'avaient pas besoin de publicité, ça se saurait. Bon, il se fait tard, il faut que je me remette au travail. Là, c'est ta grand-mère, lors d'un dîner de Noël. Tu vois, elle est assise en dessous d'un portrait ancien, entre ses deux fils. Papa et mon oncle, donc, qui habitaient tout près l'un de l'autre quand ils étaient jeunes. Pourtant, ils n'ont jamais été très proches. Oui, il y a eu des dissensions entre eux et, par-dessus le marché, ton père a épousé la femme que ton oncle aimait, ta mère, que tu aperçois là, sur le côté droit. Ici, de part et d'autre du sapin de Noël, c'est toute ma famille du côté maternel. On devine la cuisine par derrière, où tout avait été mis sens dessus-dessous pour la préparation du dîner. Et à travers la fenêtre, on entrevoit le jardin. Et au-delà, la rivière qui passait par derrière. Et ici, tu nous reconnais, ton grand-père et moi, debout, côte à côte. Ah oui. Ce qui est frappant, Tati, c'est que parmi tous ces gens, tu es la seule à avoir les cheveux blonds et bouclés. Pas tout à fait. Si tu regardes de près mes deux cousins qui sont assis l'un à côté de l'autre, celui de droite a les cheveux blonds aussi, que tu ne distingues pas sous son chapeau. As-tu déjà joué au tennis? Oui, je joue souvent au tennis. Préfères-tu les soirées tranquilles ou les fêtes animées? Je préfère les soirées tranquilles. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien. As-tu des projets pour le week-end? Oui, je vais faire une randonnée en montagne. Peux-tu venir à mon barbecue dimanche? Oui, je serai là dimanche. Préfères-tu le thé ou le café? Je préfère le café. As-tu déjà assisté à un concert? Oui, j'ai assisté à plusieurs concerts. Quel genre de musique écoutes-tu? J'écoute principalement du rock et du jazz. As-tu des billets pour le match de foot? Oui, j'ai des billets pour le match de ce soir. Peux-tu m'aider à installer ce logiciel? Oui, je vais t'aider à l'installer. As-tu déjà essayé de cuisiner un plat exotique? Oui, j'ai essayé de cuisiner un curry thaïlandais. Tu allais faire du vélo ce week-end? Oui, ça me tente beaucoup. Quel est ton film préféré de tous les temps?
Mon film préféré est Le Seigneur des Anneaux. As-tu déjà participé à un marathon? Non, mais j'aimerais essayer un jour. Peux-tu m'aider à déménager samedi? Oui, je serai là pour t'aider. Conversation dans un magasin de vêtements. Bonjour. Avez-vous des chemises en taille M? Oui, nous avons plusieurs modèles en taille M. Venez, je vais vous montrer. Cette robe est-elle disponible en rouge? Oui, elle est disponible en rouge. Je vais la chercher pour vous. Combien coûtent ces jeans? Ces jeans coûtent 40 €. Puis-je essayer cette veste? Bien sûr, les cabines d'essayage sont par ici. Avez-vous des soldes en ce moment? Oui, nous avons des soldes sur certains articles. Vous pouvez les trouver au fond du magasin. Est-ce que ce pull est en laine? Oui, ce pull est 100% laine. Ce t-shirt existe-t-il en différentes couleurs? Oui, il est disponible en bleu, noir et blanc. Où sont les cabines d'essayage? Les cabines d'essayage sont au fond à gauche. Pouvez-vous m'aider à trouver un pantalon en taille 38? Bien sûr, suivez-moi. Je vais vous montrer nos modèles en taille 38. Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? Oui, nous acceptons les cartes de crédit. Cette jupe est-elle disponible en taille 42? Laissez-moi vérifier. Oui, elle est disponible en taille 42. Avez-vous des accessoires comme des ceintures? Oui, nous avons une sélection de ceintures juste à côté des caisses. Puis-je échanger ce vêtement si la taille ne va pas? Oui. Vous pouvez l'échanger dans un délai de 30 jours avec le reçu. Quelle est la matière de cette chemise? Cette chemise est en coton. Avez-vous des costumes pour hommes? Oui, nous avons une section de costumes pour hommes à l'étage. Combien coûte ce manteau? Ce manteau coûte 120 €. Avez-vous des promotions spéciales aujourd'hui? Oui, nous avons 20% de réduction sur tous les articles d'été. Ce pantalon est-il disponible en d'autres tailles? Oui, nous avons ce pantalon en taille 36, 38 et 40. Puis-je voir des robes de soirée? Bien sûr, suivez-moi. Elles sont dans la section des robes. Est-ce que ce magasin propose des cartes cadeaux? Oui, nous proposons des cartes cadeaux de différents montants. Pouvez-vous m'aider à choisir une chemise pour un mariage? Bien sûr, quel style de chemise cherchez-vous? Est-ce que ces chaussures sont en cuir? Oui, ces chaussures sont en cuir véritable. Avez-vous des articles pour enfants? Oui, notre section pour enfants est au premier étage. Combien de temps durent les soldes? Les soldes durent jusqu'à la fin du mois. Puis-je payer en espèces? Oui, nous acceptons les paiements en espèces. Où puis-je trouver des vêtements de sport? Les vêtements de sport sont dans la section à droite du magasin. Avez-vous des vêtements de maternité? Oui,
Nous avons une sélection de vêtements de maternité au 2e étage. Est-ce que ce blazer est disponible en taille 44? Laissez-moi vérifier. Oui, nous l'avons en taille 44. Pouvez-vous faire un emballage cadeau? Oui, nous proposons un service d'emballage cadeau gratuit. Avez-vous des retours gratuits? Oui, les retours sont gratuits sous 30 jours avec le reçu. Est-ce que ce pull va rétrécir au lavage? Non, ce pull est pré-lavé et ne rétrécira pas. Avez-vous des chaussettes en coton? Oui, nous avons des chaussettes en coton dans la section accessoires. Est-ce que ce magasin offre des réductions pour étudiants? Oui, nous offrons 10% de réduction pour les étudiants avec une carte valide. Puis-je voir votre collection de printemps? Bien sûr, la collection de printemps est juste là. Avez-vous des vestes en cuir? Oui, nous avons plusieurs modèles de vestes en cuir dans la section des manteaux. Conversation en voyage. Préfères-tu voyager en avion ou en train? Je préfère voyager en train. As-tu déjà fait un safari? Non, mais c'est sur ma liste de souhaits. Quelle est ta destination de rêve? Ma destination de rêve est les Maldives. Préfères-tu les vacances à la plage ou à la montagne? Je préfère les vacances à la plage. As-tu besoin de changer de l'argent? Oui, j'ai besoin de changer des euros en dollars. As-tu réservé une visite guidée? Oui, j'ai réservé une visite guidée de la ville. As-tu pris des assurances voyage? Oui, j'ai pris une assurance voyage. Peux-tu parler la langue locale? Non, mais je connais quelques mots de base. As-tu déjà fait un road trip? Oui, j'ai fait un road trip aux États-Unis. Où veux-tu aller pour tes prochaines vacances? J'aimerais aller en Australie. Quel est ton pays préféré que tu as visité? Mon pays préféré que j'ai visité, c'est le Japon. Préfères-tu la mer ou la montagne? Je préfère la mer. Quel est le meilleur souvenir que tu as rapporté de voyage? Le meilleur souvenir est un kimono du Japon. As-tu déjà fait une croisière? Non, je n'ai jamais fait de croisière. Quelle est la durée du vol? Le vol dure environ 8 heures. As-tu besoin d'un visa pour ce pays? Oui, un visa est nécessaire. Peux-tu me conseiller un bon hôtel? Oui, l'hôtel Bellevue est très bien noté. Quelle est la langue parlée dans ce pays? La langue parlée est le portugais. As-tu déjà utilisé Airbnb? Oui, j'ai réservé plusieurs fois avec Airbnb. Quel est le décalage horaire avec notre pays? Il y a un décalage horaire de 6 heures. Quelle est la meilleure période pour visiter cette ville? La meilleure période pour visiter cette ville est le printemps. Peux-tu me montrer sur la carte où nous sommes? Oui, nous sommes ici près du parc central. Où est la gare la plus proche? La gare la plus proche est à 10 minutes à pied. Quel est le tarif pour une nuit dans cet hôtel? Le tarif pour une nuit est de 80 €. As-tu besoin d'un guide touristique? Non, je préfère explorer par moi-même. Où puis-je acheter des souvenirs?
il y a une boutique de souvenirs dans le centre-ville. Quel est le plat typique de cette région? Le plat typique de cette région est la bouillabaisse. Peux-tu prendre une photo de moi devant ce monument? Oui, bien sûr, je vais prendre une photo. Y a-t-il des visites guidées disponibles? Oui, il y a des visites guidées tous les jours, à 10h et 14h. Quelle est la durée de cette excursion? Cette excursion dure environ 3 heures. Pouvez-vous me dire où se trouve la salle d'embarquement? La salle d'embarquement est au 2e étage. Suivez les panneaux. À quelle heure est le prochain train pour Paris? Le prochain train pour Paris part à 14h30. Combien coûte un billet pour le musée? Un billet pour le musée coûte 12 €. Combien de temps dure la visite guidée du château? Où est le comptoir d'enregistrement de la compagnie Air France? Le comptoir d'enregistrement de la compagnie Air France est au terminal 2, section B. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve la consigne à bagages? La consigne à bagages est au rez-de-chaussée, près de la sortie principale. Où puis-je trouver un taxi? Vous pouvez trouver des taxis à l'entrée principale de l'aéroport. Conversation en ville. Y a-t-il un bon musée à visiter ici? Oui, le musée d'art moderne est excellent. Où puis-je acheter des fleurs? Il y a un fleuriste au coin de la rue. Où est le bureau de poste le plus proche? Le bureau de poste le plus proche est sur la rue principale. Y a-t-il une piscine publique ici? Oui, il y a une piscine publique près du parc. Où puis-je louer une voiture? Tu peux louer une voiture à l'agence Europcar. Peux-tu me recommander un bon hôtel? Oui, l'hôtel Les Charmilles est très confortable. Où puis-je trouver une bonne pizzeria? Pizza Bella fait les meilleures pizzas de la ville. Y a-t-il une station-service proche? Ouais, il y a une station-service à la sortie de la ville. Où puis-je prendre un taxi? Tu peux prendre un taxi à la station près de la gare. Où est le centre médical le plus proche? Le centre médical le plus proche est à 2 rues d'ici. Où est le supermarché le plus proche? Le supermarché le plus proche est à 2 rues d'ici. Quelle est la meilleure boulangerie du quartier? La meilleure boulangerie est le Pain Doré. Où se trouve le parc le plus proche? Le parc le plus proche est à 5 minutes à pied. Où est l'arrêt de bus? L'arrêt de bus est juste au coin de la rue. Peux-tu m'indiquer le chemin pour aller à la poste? Oui. Continuez tout droit, puis tournez à gauche. Y a-t-il une pharmacie ouverte 24 heures sur 24? Oui, il y a une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 au centre-ville. Où se trouve la banque la plus proche? La banque la plus proche est à côté du centre commercial. Quel est le meilleur restaurant de cette rue? Le meilleur restaurant de cette rue est chez Jean. Où est la station de taxi?
La station de taxi est en face de la gare. Peux-tu me recommander un bon coiffeur? Oui, le salon Chic et Choc est excellent. Bonjour, où se trouve la mairie? La mairie est à 2 rues d'ici, sur la droite. Excusez-moi, quelle est la station de métro la plus proche? La station la plus proche est à 5 minutes à pied. C'est la station Saint-Michel. Savez-vous où je peux acheter un journal? Oui, il y a un kiosque à journaux au coin de la rue. Pouvez-vous me recommander un bon restaurant? Bien sûr. Essayez le Petit Bistrot, juste à côté de la place. Excusez-moi, où est la banque la plus proche? La banque est à gauche au prochain carrefour. Où se trouve le bureau de poste? Le bureau de poste est à 3 rues d'ici près du parc. Comment puis-je aller au musée? Vous pouvez prendre le bus numéro 5 ou marcher pendant 15 minutes. Où est l'arrêt de bus le plus proche? L'arrêt de bus est juste au coin de cette rue. Pouvez-vous m'indiquer une pharmacie? Oui, il y a une pharmacie à 2 pâtés de maison. Y a-t-il un marché près d'ici? Oui, il y a un marché tous les samedis matins sur la place principale. Où se trouve la bibliothèque? La bibliothèque est à côté de l'école primaire. Pouvez-vous me dire où est le supermarché le plus proche? Le supermarché le plus proche est à 5 minutes en voiture. Savez-vous où est l'hôpital? Oui, l'hôpital est à 10 minutes à pied de ici. Où est l'hôtel le plus proche? L'hôtel le plus proche est juste en face de la gare. Pouvez-vous m'indiquer le chemin pour aller au cinéma? Le cinéma est au bout de cette rue, à droite. Y a-t-il un parc dans le coin? Oui, il y a un grand parc à 2 pâtés de maison. Où se trouve la station-service la plus proche? La station-service la plus proche est à 3 km sur cette route. Où puis-je trouver une cabine téléphonique? Il y a une cabine téléphonique près de la place principale. Savez-vous où se trouve un distributeur de billets? Oui, il y a un distributeur de billets juste devant la banque. Pouvez-vous m'aider à trouver une laverie automatique? Bien sûr, il y a une laverie à 3 rues d'ici, près du café. Y a-t-il un centre commercial près d'ici? Oui. Le centre commercial est à environ 10 minutes en voiture. Pouvez-vous me dire où se trouve une boutique de souvenirs? Il y a une boutique de souvenirs près de la cathédrale. Savez-vous où est l'office de tourisme? Oui, l'office de tourisme est sur la place principale. Y a-t-il une banque ouverte le dimanche? Oui, la banque sur l'avenue principale est ouverte le dimanche. Conversation au restaurant. Avez-vous une table pour 2 personnes? Oui, nous avons une table près de la fenêtre. Puis-je voir le menu, s'il vous plaît? Bien sûr, voici le menu. Quels sont vos plats du jour? Aujourd'hui, nous avons un filet de saumon et un steak frites. Avez-vous des options végétariennes?
Oui, nous avons une salade de quinoa et un curry de légumes. Quelle est la spécialité de la maison? Notre spécialité est le confit de canard. Puis-je avoir de l'eau, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous apporte ça tout de suite. Quelle est la taille des portions? Les portions sont assez généreuses. Puis-je avoir un menu pour enfants? Oui, voici notre menu pour enfants. Quel dessert recommandez-vous? Notre mousse au chocolat et notre tarte aux pommes sont très populaires. Quelle est la soupe du jour? La soupe du jour est une soupe à la tomate et au basilic. Puis-je avoir l'addition, s'il vous plaît? Bien sûr, je vous l'apporte tout de suite. Avez-vous des plats sans gluten? Oui, nous avons des options sans gluten indiquées sur le menu. Quelle est la cuisson du steak? Vous pouvez choisir entre saignant, à point ou bien cuit. Le service est-il inclus dans l'addition? Oui, le service est inclus. Puis-je avoir une entrée avant le plat principal? Oui, bien sûr. Quelle entrée souhaitez-vous? Combien de temps faut-il attendre pour être servi? Environ 20 minutes pour les plats principaux. Avez-vous des tables en terrasse? Oui, nous avons des tables à l'extérieur. Puis-je modifier un ingrédient dans un plat? Oui, nous pouvons adapter les plats selon vos préférences. Est-ce que le restaurant est climatisé? Oui, nous avons la climatisation. Avez-vous un menu dégustation? Oui, nous avons un menu dégustation avec plusieurs plats. Quel type de fromage avez-vous? Nous avons du brie, du camembert et du roquefort. Puis-je avoir une table pour 4 personnes? Oui, suivez-moi, s'il vous plaît. Quels sont les horaires d'ouverture du restaurant? Nous sommes ouverts de 12 h à 23 h. Puis-je avoir un café après le repas? Oui, voulez-vous un expresso ou un café allongé? Y a-t-il un dress code? Non, il n'y a pas de dress code particulier. Puis-je avoir une réservation pour ce soir? Oui, à quelle heure souhaitez-vous réserver? Quels sont vos plats végétaliens? Nous avons un risotto aux champignons et une salade de lentilles. Est-ce que vous acceptez les cartes de crédit? Oui, nous acceptons les cartes de crédit. Avez-vous des plats à emporter? Oui, nous offrons des options à emporter. Puis-je avoir une table près de la fenêtre? Oui, suivez-moi. Avez-vous des options pour les allergies alimentaires? Oui. Informez-nous de vos allergies. Les animaux de compagnie sont-ils autorisés? En terrasse, oui, pas à l'intérieur. Interaction sociale. Où habites-tu?
J'habite dans un appartement en centre-ville. Quelle langue parles-tu? Je parle anglais, français et espagnol. Où travailles-tu? Je travaille dans une entreprise de marketing. Qu'aimes-tu faire pendant ton temps libre? J'aime lire et faire de la randonnée pendant mon temps libre. As-tu visité d'autres pays? Oui, j'ai visité l'Italie, l'Espagne et le Japon. Quelle est ta cuisine préférée? Ma cuisine préférée est la cuisine italienne. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Que fais-tu ce week-end? Je prévois de visiter un musée et de rencontrer des amis. Quels sont tes hobbies? Mes hobbies sont la photographie et le jardinage. Où as-tu grandi? J'ai grandi dans une petite ville à la campagne. Quel est ton livre préféré? Mon livre préféré est Les Misérables de Victor Hugo. Quel type de musique aimes-tu? J'aime la musique classique et le rock. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chien. Quelle est ta saison préférée? Ma saison préférée est le printemps. Aimes-tu le sport? Oui, j'aime le football et le tennis. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée est le bleu. Où aimerais-tu voyager? J'aimerais voyager en Australie et en Nouvelle-Zélande. Aimes-tu cuisiner? Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Quelle est ta fête préférée? Ma fête préférée est Noël. As-tu un film préféré? Oui, mon film préféré est Le Seigneur des Anneaux. Que fais-tu pour te détendre? Pour me détendre, je regarde des séries et fais du yoga. Quel est ton travail de rêve? Mon travail de rêve est d'être écrivain. Où aimerais-tu vivre? J'aimerais vivre près de la mer. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré est le sushi. Aimes-tu les films d'horreur? Non, je préfère les comédies et les drames. Pratiques-tu un instrument de musique? Oui, je joue du piano. Quelle est ta fleur préférée? Ma fleur préférée est la rose. As-tu des talents cachés? Oui, je suis très bon en dessin. Quel est ton dessert préféré? Mon dessert préféré est le tiramisu. Conversation en voyage. Où se trouve la Tour Eiffel? La Tour Eiffel se trouve au Champ de Mars, près de la Seine, à Paris. À quelle heure ouvre le Louvre? Le Louvre ouvre à 9 heures du matin. Comment puis-je me rendre au Colisée? Vous pouvez prendre le métro B et descendre à la station Colosseo à Rome. Où est la Statue de la Liberté? La Statue de la Liberté se trouve sur Liberty Island à New York.
Quel est le meilleur moyen de visiter le Grand Canyon? Le meilleur moyen est de prendre une visite guidée ou de louer une voiture. Vous pouvez acheter des billets à l'entrée principale à Agra, en Inde. Y a-t-il des visites guidées à la Grande Muraille de Chine? Oui, des visites guidées sont disponibles à partir de Pékin. Où se trouve le palais de Buckingham? Le palais de Buckingham se trouve à Londres. Comment puis-je me rendre à la Sagrada Familia? Vous pouvez prendre le métro L2 ou L5 et descendre à la station Sagrada Familia à Barcelone. À quelle heure commence le spectacle au Moulin Rouge? Le spectacle commence généralement à 21h. Où puis-je trouver un hôtel à proximité? Il y a plusieurs hôtels dans le centre-ville, à environ 10 minutes à pied. Quels sont les horaires des bus locaux? Les bus locaux passent toutes les 20 minutes, de 6h à 22h. Où puis-je louer un vélo? Il y a une boutique de location de vélos près de la gare. Où est situé le Golden Gate Bridge? Le Golden Gate Bridge se trouve à San Francisco. Comment puis-je me rendre à l'île de Santorin? Vous pouvez prendre un ferry ou un vol depuis Athènes. Où se trouve le Parthénon? Le Parthénon se trouve sur l'Acropole à Athènes. Où se trouve la place Rouge? La place Rouge se trouve au centre de Moscou. Où se trouve le parc le plus proche? Le parc le plus proche est à 3 rues d'ici. Y a-t-il des endroits pour faire du camping? Oui, il y a plusieurs terrains de camping dans le parc national. Y a-t-il des cinémas dans la ville? Oui, il y a plusieurs cinémas dans le centre-ville. Où puis-je trouver un bon café? Il y a un café très apprécié à l'angle de cette rue. Où puis-je réserver une excursion en bateau? Vous pouvez réserver une excursion en bateau au port ou en ligne. Conversation en ligne. As-tu déjà participé à un forum en ligne? Oui, je participe à plusieurs forums. Préfères-tu regarder des vidéos courtes ou des films? Je préfère regarder des vidéos courtes. As-tu un compte LinkedIn? Oui, j'utilise LinkedIn pour le travail. As-tu déjà téléchargé cette application? Oui, je l'ai téléchargée hier. Peux-tu me recommander une chaîne YouTube intéressante? Oui, la chaîne Français Facile est très intéressante. Utilises-tu des émojis quand tu envoies des messages? Oui, j'utilise souvent des émojis. As-tu déjà fait des achats sur eBay? Oui, j'ai acheté plusieurs articles sur eBay. Préfères-tu lire des blogs ou regarder des vlogs? Je préfère regarder des vlogs. As-tu déjà publié une vidéo en direct? Non, je n'ai jamais publié de vidéo en direct. Oui, j'utilise Tinder. Utilises-tu souvent des filtres sur tes photos? Oui, j'aime bien ajouter des filtres à mes photos. Utilises-tu des applications de rencontres? J'ai toujours refusé d'accompagner ma collègue Nina à un combat de kickboxing. Mais cette fois, je ne trouve pas d'excuse. C'est dimanche, il est 15 heures, et Nina me demande de la conduire et d'assister à son combat. Nina, tu comprends pas. Le kickboxing est un sport violent.
Je ne veux pas voir ça. Je déteste la violence. Ne t'inquiète pas. Tu sais, pour l'instant, je fais seulement du light contact. Ce n'est pas encore du full contact. Tu sais très bien que je suis très mauvais en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh bien, ça veut dire que je touche à peine mon adversaire. Ce qui compte, c'est le mouvement. Et tes adversaires, hein? Comment tu peux être sûr qu'elles contrôlent leur mouvement? Je ne veux pas assister à un combat de Nina. Je déteste les arts martiaux, surtout quand ce sont des femmes qui les pratiquent, et surtout quand c'est Nina. J'ai peur pour elle, mais comment lui dire ça? Mon portable sonne. C'est le patron qui m'appelle. Nous avons une possibilité d'interviewer Aloha, la chanteuse et ex-top modèle. Aloha est en visite surprise à Bruxelles, et La Vie est le seul magazine à le savoir. Voilà une bonne excuse pour moi. Désolé, Nina, tu me montreras ton talent au combat un autre jour. Le travail m'appelle. Tu sais, Alex, tu t'inquiètes pour moi, mais moi je m'inquiète pour toi. Tu travailles trop. Ciao, Nina, bonne chance. J'ai 15 minutes pour traverser la ville. À moto, pas de problème. Chapitre 2. Je gare ma moto devant la porte de l'hôtel Président, juste au moment où Aloha sort d'un taxi. Il pleut, mais elle porte des lunettes de soleil. Qu'est-ce que la plus belle chanteuse du monde vient faire à Bruxelles sans avertir personne? Mystère. J'essaye de l'approcher, de lui parler, mais elle pénètre sans dire un mot dans le hall de l'hôtel, puis disparaît dans l'ascenseur. Elle n'a jamais accordé de véritable interview aux journalistes, depuis qu'elle est entrée dans la chanson comme auteur-compositeur. J'insiste, mais les réceptionnistes de l'hôtel me poussent vers la sortie. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive de me déplacer inutilement, et ce ne sera pas la dernière. Ça fait partie du boulot. Alors, pour perdre un minimum de temps, je me déplace à moto, je passe entre les voitures. Parfois, c'est dangereux, mais c'est moins stressant que de passer des heures dans les bouchons. Chapitre 3. Lundi, 9 heures. Je m'assieds à mon bureau, mais je n'ai pas le temps d'allumer mon ordinateur, parce que Jackie, mon collègue, apparaît visiblement très fâché. La machine à café ne fonctionne pas, c'est toujours à moi que ça arrive. C'est incroyable, pour une fois que j'ai besoin d'un café, il n'y en a pas. De toute façon, ce café est très mauvais. Laisse tomber. Je t'invite, on va prendre un vrai café à l'Escale. Allez, viens, j'ai exactement une demi-heure avant d'aller voir le patron. J'aime bien Jackie, mais il croit toujours que le monde entier est contre lui, même les machines à café. Au bar l'Escale, on connaît tout le monde. Au moment où on entre, un client s'approche de nous. « Salut les paparazzi! Alors, est-ce que la princesse se marie avec son jardinier cette semaine? Qu'est-ce que vous allez encore inventer, hein? » Salut. Je ne réponds pas à ce genre de provocation, surtout quand ça vient de quelqu'un qui boit de la bière à 9 heures du matin. Nous, on n'a rien à voir avec les paparazzi. On fait des interviews d'acteurs, de chanteurs, on raconte leur vie. C'est normal, ce sont eux qui passionnent les gens. Chapitre 4. Au bar, je vois Paul Klein, inspecteur de la police de Bruxelles, dans son habituel costume marron trop petit pour lui. Il a l'air fatigué. Il dit qu'il dort seulement 4 heures par nuit. Et comme il n'est pas rasé aujourd'hui, il a l'air encore plus triste que d'habitude. Mais en réalité, il n'est pas triste. Il est même drôle. Assis au bar, il regarde un exemplaire de notre magazine. Il lit à haute voix le sommaire. 2 princes vont naître le même jour. La reine attend des jumeaux. La double vie du roi du rap. Les 2 objectifs de Johnny Depp. Salut. Alors, on dirait qu'il y a une double dose de sensation dans la presse cette semaine. Qu'est-ce que vous buvez? Une double trappiste ou un double whisky? C'est moi qui offre. Salut Paul, jamais d'alcool quand on travaille. Et toi, tu travailles là? Bien sûr, personne ne fait autant d'heures supplémentaires que moi dans cette ville. Et de toute façon, ça fait 5 mois et 2 semaines exactement que je bois uniquement de la bière sans alcool. Mais ne le dites à personne, hein, c'est un secret. Vous êtes les seuls à le savoir, avec le barman évidemment. 2 cafés. Paul Klein, c'est notre policier préféré. Non seulement on s'entend bien avec lui, mais en plus on a des intérêts communs. Il a de grosses responsabilités comme inspecteur principal,
mais curieusement, il passe beaucoup de temps dans certains cafés du centre de Bruxelles. L'Escale, entre autres. Il cultive ses relations, comme il dit. Il s'informe et il nous informe. On pense que ses méthodes sont parfois un peu particulières. Il fréquente des gens pas recommandables, et il leur offre toujours à boire. Ça peut sembler bizarre, mais il faut admettre qu'il obtient des résultats. Et les pistes qu'il nous donne font d'excellents reportages. Je laisse Jackie en grande conversation avec Paul pour retourner au bureau, où j'ai rendez-vous avec mon chef. J'arrive avec 3 minutes de retard et je sais qu'il déteste ça. Comment lui expliquer que ce n'est pas de ma faute? Que la machine à café, Jackie et Paul Klein sont responsables de mon retard? Décidément, je suis incapable d'arriver à l'heure. Chapitre 5. Le chef vient à ma rencontre. Aïe aïe aïe. Quand il ne me laisse pas le temps d'arriver jusqu'à son bureau, je sais que c'est pour me proposer des missions impossibles. Il faut absolument remplacer Nina. Vous devez être à la Galerie Maltaise dans 1 heure pour faire un article sur le sculpteur à la mode qui expose pour la première fois à Bruxelles. Est-ce que Nina a un problème? C'est sûrement le kickboxing? Rien de grave, mon cher Alex, ne vous inquiétez pas. C'est seulement une grippe. Alors vous allez faire ce reportage. Voilà l'adresse. Mais vous savez que je ne m'occupe jamais des événements culturels. Je ne vais jamais aux expositions, ni aux concerts de musique classique. Je n'y connais rien. Pourquoi moi? Nina n'est pas disponible. Et puis, pour une fois que je vous demande d'interviewer un artiste, vous n'allez pas faire un scandale. Justement, moi, les scandales, je fais ça très bien. Mon travail, c'est de faire des scandales. Je suis journaliste d'investigation, moi. Je vais chercher ce que d'autres veulent dissimuler. Par contre, faire de la publicité gratuite aux artistes qui s'exhibent, c'est pas mon style. Vous ne répétez tout le temps que le monde est intéressant quand on lui pose des questions. Vous ne vous posez pas de questions sur l'art contemporain? Ok. De toute façon, il est inutile de discuter avec mon chef. J'accepte donc le reportage, mais c'est surtout pour aider ma collègue Nina qui est malade. J'aime bien ma collègue Nina, et je ferai tout pour elle. Chapitre 7. Tout à coup, mon attention est attirée par une très belle femme, habillée de manière assez extravagante. Cheveux noirs avec une large mèche blonde, grands yeux maquillés au col. Je la reconnais. C'est Aloha, l'ex-top modèle devenue star de la chanson. J'ai très envie de la rencontrer. Est-ce mon jour de chance? Non seulement elle est extraordinairement belle, mais en plus, elle est très secrète, et cela attire encore plus la curiosité du public. Est-ce une stratégie ou est-ce sa manière d'être? Je veux obtenir une interview, et sans hésiter, je me jette à l'eau. Vous vous intéressez à Ronald Siklosi, Aloha? Oui, beaucoup. Et vous? Pas du tout. Je suis ici par obligation. Je suis journaliste à la vie et je pensais que ma présence ici était une erreur. En réalité, c'est une chance, puisque j'ai l'honneur de vous rencontrer. Je m'appelle Alex Leroc. Je ne vous dérange pas? Ça dépend. Si c'est pour une conversation, pas de problème. Mais si c'est pour une interview, pas question. Une conversation, bien sûr. En fait, je suis ici pour interviewer Siklosi. Où est-il? Vous croyez que j'ai une chance de le rencontrer? Non, aucune chance. Il est comme moi, il ne fait pas confiance aux journalistes. Je comprends maintenant pourquoi mon chef m'envoie ici. Mission impossible. Pas de Siklosi, mais j'ai Aloha devant moi. J'essaye? Après tout, qu'est-ce que je risque? Chapitre 8. Aloha, vous pouvez imaginer que c'est absolument inespéré pour un journaliste comme moi de vous rencontrer ici? S'il vous plaît, accordez-moi une interview. C'est-à-dire une interview avec un professionnel, avec toutes les garanties. La vie, c'est une référence, non? Déjà fini la conversation? On ne peut décidément pas vous faire confiance à vous les journalistes. N'insistez pas.
Quand j'étais mannequin, on croyait que je n'avais rien à dire, que j'étais seulement une image. Maintenant que j'écris et chante mes chansons, je suis enfin moi-même. Tout ce que j'ai à dire est dans mes chansons. Je n'ai rien d'autre à dire. Mais les lecteurs de la vie seraient tellement heureux de faire connaissance avec la vraie Aloha. Imaginez en gros titre, Aloha, experte en art moderne. Elle rit. Il n'en est pas question. D'ailleurs, c'est tout le contraire. Je n'y connais rien en art moderne, c'est mon problème. Bon, c'est promis, pas d'interview. Entre nous alors. Que diable venez-vous faire dans cette galerie? Eh bien, je suis venu pour essayer de comprendre pourquoi j'ai perdu une grosse somme d'argent. En fait, j'ai cru que j'étais aussi une femme d'affaires et j'ai cru que Cyclosie allait me permettre de gagner beaucoup d'argent, mais j'ai fait une grosse erreur et au lieu de gagner de l'argent, j'en ai perdu. J'ai été victime d'une escroquerie. Une escroquerie? Chapitre 9. C'est à ce moment que Jackie, mon collègue, apparaît. Il vient me chercher pour aller déjeuner. Une escroquerie? J'arrive à temps. Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vous dire que nous sommes experts en ce domaine. C'est nous qui avons enquêté sur les fausses agences de voyage Wilson, les fausses sociétés de charité Godot. Tu te rappelles, Alex, ces escrocs qui allaient sonner aux portes pour demander « Permettez-moi de vous présenter Jackie, mon collègue à la vie. Jackie, voici... » Mais tu la reconnais sûrement. Et comment? Vous êtes une artiste formidable, Aloha. Je suis un de vos fans. Enchanté. Vous savez, je ne suis pas seulement le collègue d'Alex, je suis aussi son garde du corps, son entraîneur sportif, son expert fiscal et surtout son meilleur ami. C'est bien simple. Il n'est rien sans moi. Jackie parle en faisant de grands gestes théâtraux. Ah, cette manie qu'il a de draguer toutes les jolies femmes qu'il rencontre. En fait, il est plutôt timide, mais il imite Johnny Depp dans ses numéros de grand séducteur pour lutter contre sa timidité naturelle. De toute façon, il est évident qu'Aloha lui fait une très forte impression. Je crois qu'elle s'en rend compte. Je vois qu'elle réfléchit intensément. Que prépare-t-elle? Je vous invite à déjeuner tous les deux, dans un restaurant parfait. Et ne refusez pas, j'ai une proposition à vous faire. Avec plaisir. Mais dites-nous, qu'est-ce que c'est pour vous un restaurant parfait? Vous allez voir, il y en a un juste en face de la galerie. Bonjour, monsieur. Vous désirez une table? Non, en fait, je cherche Charline, mademoiselle Charline Delettre. Charline? Mais elle ne travaille plus ici? Elle ne travaille plus ici? Depuis quand? Depuis une semaine. Oui, ça fait juste une semaine qu'elle est partie. Elle a trouvé un travail plus intéressant. Mais vous êtes un ami de Charline? Oui, je voulais lui faire une surprise. C'est raté. Je suis désolé. Vous avez sa nouvelle adresse? Sa nouvelle adresse? Elle a déménagé aussi? Quand? Elle a déménagé il y a 2 semaines. Alors elle a changé aussi de numéro de téléphone? Je ne sais pas. Elle a peut-être un portable? Comment est-ce que je vais faire pour la retrouver? Ce n'est pas difficile. Vous pouvez l'attendre. L'attendre? Mais si elle ne travaille plus ici? Elle ne travaille plus ici, mais elle vient encore ici pour manger pendant sa pause repas. Son bureau est à côté. Si vous voulez vous asseoir, elle ne va pas tarder. Alors d'accord. Surprise! Bonjour tout le monde, ça va? Bonjour Charline. Tiens, voilà ta table. Mais elle est occupée? Il y a quelqu'un? Surprise! Jean-Luc! Ce n'est pas possible! Je n'en reviens pas, comme je suis contente. Salut! Dis donc, tu es en pleine forme. Et je suppose que tu as un tas de choses à me raconter. Nouveau boulot, nouvelle adresse... C'est vrai, j'étais bien ici, au resto. Mais comme j'ai un BTS de tourisme, je voulais quelque chose en rapport. J'ai eu de la chance. Une des employées de l'Office du tourisme est en congé de maternité. Je la remplace. Et la nouvelle adresse? Avec 3 copines, on a loué un appartement. On a 5 pièces.
C'est mieux que ma chambre de bonne. Et ce n'est pas plus cher. Et toi, depuis quand tu es à Paris? Depuis 2 jours, je suis arrivé avant-hier et je vais rester une semaine. Tu connais déjà Paris? Non, pas du tout. Et je n'ai jamais visité une ville aussi grande. Je suis un peu perdu. Alors, si tu es d'accord, je vais te guider. Tu m'as trouvé, je ne dois pas te perdre. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez choisi? Une journée à Paris. On monte? Alors, tu la reconnais? Ben oui, quand même, la Tour Eiffel. Impressionnant, hein? Tu as envie de monter? Bien sûr, mais comment? À pied? À pied? Pas question. Pourquoi pas? Sinon, on prend l'ascenseur. D'accord pour l'ascenseur. Je n'en peux plus. Allez, viens. Maintenant, je t'emmène au Louvre. C'est loin? Oui, mais il n'est pas tard. On a tout le temps. Comment on y va? Ben, en métro. J'en ai marre du métro. Alors à pied? À pied? Je n'en peux plus. J'ai une idée. On y va en bateau-bus. Courage. 2 kebabs. Tu as faim? Ouais, un peu. On a tellement marché. Ça te dit un kebab? Qu'est-ce que c'est? Tu ne connais pas le kebab? C'est un sandwich avec de la viande d'agneau. C'est une spécialité turque. Alors, ça te va? Pourquoi pas? Ça a l'air appétissant. Alors 2 kebabs, s'il vous plaît. Pour moi, avec du ketchup. Et toi? Du ketchup? Quelle horreur! Intermède. Bonjour, ici Claude Dufresne, de Télésud. Je vous parle de Marseille. Le festival Intermède va ouvrir ses portes ce soir au Parc des Expositions. Tous les jeunes qui sont ici viennent des bords de la Méditerranée et ils ont envie de se connaître, de se rencontrer, de partager leurs expériences, d'agir. Ils sont français, marocains, tunisiens, algériens, italiens, espagnols, grecs. Nous les avons rencontrés. Écoutez-les. Ils ont des idées pour l'avenir. Bonjour, comment vous appelez-vous? Moi, c'est Lydie. Et moi, Sébastien. D'où venez-vous? Et pourquoi êtes-vous ici? Nous, on habite ici, à Marseille. Avec des copains, on a monté une pièce de théâtre que nous allons jouer. C'est une pièce sur quoi? Sur la situation des jeunes dans les banlieues. La difficulté de trouver une identité, de s'intégrer. Mais attention, ce n'est pas triste, au contraire. On s'amuse beaucoup. Bonne chance alors. Et vous? Moi, je suis tunisien. Je suis venu surtout pour observer, et puis pour faire la fête. Moi, je m'appelle Valéria. Je suis d'origine sicilienne. Je suis avec ma copine Cindy, qui est maltaise, et Renato, qui est sarde. On est ici pour chanter, pour faire connaître les chants populaires et les instruments de nos îles. Et vous? Moi, c'est Khaled. Je veux m'éclater, mais aussi chercher des partenaires, des sponsors, pour m'aider à réaliser un projet humanitaire dans le pays de mes parents, l'Algérie. Voilà. Merci à tous. Intermède, c'est à Marseille, et ça va durer une semaine jusqu'au 15 juin. Venez nombreux. Rêver les yeux ouverts. Si on gagne, on ira en finale. Et plus tard, on sera les champions du monde. Rêver les yeux ouverts. Si on a du succès, on fera des tournées dans toute l'Europe, et pas seulement. On voyagera, on deviendra célèbre, et on sera riche. Rêver les yeux ouverts. Si je trouve des sponsors, je vendrai en France des produits de l'artisanat algérien. J'aiderai les habitants du village de mon père. S'ils vendent leurs produits, ils resteront dans leur village. Rêver les yeux ouverts. Si la pièce de théâtre a du succès, je deviendrai célèbre. Je jouerai avec de grands acteurs. Répétition générale. Vous avez vos costumes de scène? Oui. Moi non, je ne l'ai pas. Comment tu ne l'as pas? Pourquoi? Je l'ai lavé, il n'est pas encore sec. Mais il est prêt. Bien sûr, tout est prêt. Et les accessoires?
Vous les avez apportés? Oui. Alors, il faut un sac et des livres de classe pour la deuxième scène, puis un baladeur, et puis des oranges... Zut! Les oranges! Quoi? Les oranges? Les oranges pour la scène de la prison. Je les ai oubliées. Ce n'est pas possible. Va au supermarché. Va en acheter. J'espère que c'est encore ouvert. Il est déjà 9h. Mais on est vendredi. Le vendredi, c'est ouvert jusqu'à 10h. Allez, dépêche-toi. Selim, qu'est-ce que tu fais? On t'attend. Tu dois entrer en scène.